Vous pouvez. Hein? Merveilleux. Eh bien, Marthe, on est en forme aujourd'hui? Ah oui, Paul, merci. Merci pour ce cadeau somptueux. Maintenant, je suis bien équipé. Il me va bien? Oui, eh bien maintenant, on va peut-être passer un peu au travail. Allez, je fais partie de la maison Bocuse. Et aujourd'hui, le travail, c'est facile. C'est un poireau pomme de terre. La soupe de nos grands-mères? Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre. Bon. Et surtout, attention, l'eau, parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage. Bien souvent, il faut avoir l'eau d'une source ou l'eau d'un puits. Ah bon? Ou alors, si on n'a pas d'eau, on peut avoir une eau minérale, parce que les eaux de ville, bien souvent, ont du chlore et fait un très mauvais potage. On attache peu d'importance à l'eau, mais l'eau, c'est très important. Ah, très bien. Alors là, j'ai du travail, je vais éplucher. Oui, mais après, on va commencer à continuer le menu. Là, après, on a une volaille de Bresse qu'on va faire à la crème, mouillée avec du vin blanc. Et comme dessert, on fera des pommes en l'air au four. C'est-à-dire, c'est des pommes qui sont cuites avec du sucre et du beurre, arrosées de vin blanc et mis dans le four. C'est délicieux. Eh bien, je pense qu'on va attaquer par faire le potage. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Eh bien, on va boire un apremont, c'est-à-dire un vin de Savoie. C'est un petit vin léger. Et l'apremont est un vin très, très merveilleux. Surtout, je pense, avec le poulet à la crème. Alors, pour faire les poireaux, il y a une question de laver les poireaux. Alors, pour laver les poireaux correctement, il faut les fendre assez loin et les laver dans de l'eau chaude. Parce que quand on lave dans de l'eau chaude, ça ramollit un peu les feuilles. Les fibres, oui. Et la terre s'en va beaucoup mieux. Alors, vous allez aller me laver les poireaux. Oui. Là, voilà, la source est là, et vous allez me les laver dans la gamelle. Bien, chef. Et là, maintenant, on va éplucher les pommes de terre. Et il y a un secret pour les pommes de terre. Il ne faut jamais laver les pommes de terre après. Il faut les laver avant. Donc, ces pommes de terre ont été lavées, parce qu'une pomme de terre qui a passé dans l'eau, elle perd sa fécule, elle est moins bonne. Donc, on épluche les pommes de terre. Alors, il faut une pomme de terre jaune. Et en général, la pomme de terre qui va le mieux pour ce potage, c'est la binche. C'est une pomme de terre assez charnue et de bon goût. Alors donc, on épluche les pommes de terre. Vous voyez, donc, elles ne sont pas terreuses, puisqu'elles ont été lavées avant. Voilà. Et vous savez, une pomme de terre qui est bien lavée et bien brossée, eh bien, dans un potage, vous y laissez la peau, eh bien, c'est délicieux. Bon, moi, j'ai presque fini, ça y est. Eh bien, pas moi. Je rapporte. Bon, alors, écoutez-moi, vous allez finir de m'éplucher les pommes de terre, là. Oui. Voilà. Et pendant ce temps, moi, je m'en vais couper les poireaux. Voilà, les bêtises commencent. Voilà, les poireaux sont là. Fais tomber. Ça, c'est rien, c'est rien. Vous allez m'éplucher les... Alors donc, pour couper les poireaux, c'est facile, hein. On coupe les poireaux, on les coupe en 4 et on les émince le plus fin possible. Et on laisse un peu de verre, parce que je pense que le verre dans un potage, c'est délicieux. Puis ça colore. Oui. Qui aimait tellement les mets colorés. Et vous savez que pour qu'un bon potage poireaux pommes soit bon, il doit cuire en tout 15 minutes. À grand bouillon, pas une minute de plus. Et pas couvert. Et pas couvert. Bon. Et jamais trop mouillé. C'est-à-dire qu'un potage, il doit être mouillé exactement juste pour ce qu'il faut. Alors, on n'a pas donné les quantités. Eh bien, pour 4 couverts... On fait une soupe pour combien de personnes? Bon, pour 6 couverts. 6 couverts. Il faut à peu près 350 grammes de pommes de terre, 200 grammes de poireaux avec le verre, bien lavé à l'eau chaude, parce que vous avez vu, maintenant, il n'y a plus un brin de terre. Oui. Et puis, il faut 1 litre d'eau. Ah ben, aujourd'hui... Ah ben, c'est pas moi, vous secouez la table, alors tout tombe. J'ai ramassé tout à l'heure et je les relaverai. Voilà. Alors, vous savez, le poireau, bien émincé fin. Hein? Voilà. Voilà. Et on va couper les pommes de terre. Alors là, il y a un secret pour les poireaux. On va mettre la casserole sur le feu et on va la mettre avec du beurre. C'est-à-dire qu'on va faire revenir les poireaux dans le beurre, mais sans qu'ils colorent. C'est-à-dire que les poireaux soient tombés au beurre. Ça, c'est très important. Tomber au beurre. Tomber au beurre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, qu'ils soient cuits, enfin tombés dans le beurre sans être colorés. C'est-à-dire sués dans le beurre. Ah. Je vais vous faire voir. Ils sont mous oui. et imbibés de beurre. Et ils n'ont pas eu le temps de cuire. Et vous savez, là, ça, c'était le potage préféré de Monsieur Point. Tous les soirs, on faisait un poire aux pommes. Parce que je crois que c'est un délicieux potage. Dans le fond, ça s'appelle le potage parisien en termes de cuisine. Bon, alors voilà nos poireaux, vous voyez, ils sont ciselés, sans être ciselés trop fins. On prend une casserole. Dans cette casserole, on y met du beurre. Hein, vous voyez, on met à peu près 100 grammes de beurre. Hein, oui. 150 grammes. Pour 4 personnes. Voilà, et on met là en plein feu. Alors, mes pommes de terre, maintenant. Les pommes de terre, je m'en vais m'en occuper, je m'en vais les couper. Bon. Donc vous allez procéder à me faire revenir les poireaux, sans qu'ils brûlent. Bien.
Voilà. Donc les poireaux vont revenir dans le beurre, hein, avec une fourchette, une cuillère en bois. La spatule, là. Oui. Voilà. Et moi, je m'en... doucement. Voilà. Et moi, je m'en vais vous émincer les pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est pareil. On les émince, un peu pas trop grosses, mais pas trop fines non plus. Alors voilà, les pommes de terre. C'est très fort, ça va très fort. Oui, ça va, ça revient très bien. Il faut bien faire revenir, hein. Bien suer, bien suer. Là, les pommes de terre vont bientôt être prêtes. Voilà. Et 15 minutes, hein. Dès que ça bout, 15 minutes. C'est la qualité de ce potage. Il faut qu'il soit très vite cuit. Alors, vous voyez, les pommes de terre sont tendres pour la bonne raison qu'elles n'ont pas traîné dans l'eau. Une pomme de terre qui passe une nuit dans l'eau, c'est pas possible, c'est immangeable. La qualité d'un gratin de pommes de terre, la qualité d'une pomme de terre, c'est de ne pas être passé dans l'eau. Toujours laver avec la... Toujours laver avec la peau. Bon. Et un jour, vous essayerez de faire un potage en épluchant seulement une pomme de terre sur deux. L'autre, Oui. vous laissez la peau pour faire le potage. Vous verrez, c'est délicieux. Ah bon? Ah, c'est une bonne idée, ça. Bon, Ça doit les être tout poireaux parfumé. sont presque revenus. Ça y est, ils sont revenus. Bon, eh bien maintenant, on va faire revenir les pommes de terre. Voilà. Et maintenant, on va saler. Le sel a pour but de faire cracher un peu l'eau et ça sera que meilleur. Et vous savez, un potage, pour qu'il soit bon, hein, Oui. ça sale la première fois. Oui. Et il faut à peu près 15 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Oui. Alors moi, j'ai l'habitude, 15 grammes, ça y est. Alors ça revient. 2 pincées. 2 15 pincées. grammes, c'est 2 Donc pincées. voilà, vous faites bien revenir ça. Oui, ça y est, il n'y a plus de beurre. Le beurre est Bon, complètement... encore un petit peu revenir. Dans les poireaux bien et dans les pommes de suer. terre. Et moi, je m'en vais vous mouiller d'1 litre d'eau. Alors, l'eau, c'est bien important. Si Alors. on a l'eau du puits, si on a l'eau de source, c'est merveilleux. D'ailleurs, à Paris, il y a une fontaine, je ne sais pas à quelle place elle est, mais il y a une fontaine où il y a de l'eau de source. Oui, merveilleuse, il y a la Allez queue, chercher même. un potage. Allez chercher l'eau de source pour faire un potage, vous verrez, c'est merveilleux. Alors, on va mouiller. Alors, voilà. Alors, pour 4 personnes, 4 6, louches, j'avais dit. 6. 1 litre pour 6, voilà. Et ça fait un quart. Maintenant, on laisse bouillir. On prend la monte. Dans 15 minutes, c'est bon. Pour vider un poulet, on commence à couper les petits ailerons. Voilà, parce que bien souvent, les ménagères ne savent pas vider un poulet. Ni le couper, d'ailleurs. Alors là, Et vous nous avez appris déjà pour la dinde, sous Oui. le rouleau à pâtisserie, Pour enlever les tirer pattes. les oui. nerfs. Voilà. On coupe les pattes aussi. Bon. Voilà, et maintenant, on va pouvoir vider la volaille. Alors, on vide la volaille, on commence à enlever l'arrière et on détache les poumons par en haut, c'est-à-dire les poumons et le jabot. Vous voyez donc le jabot, là où il y a la graisse et les graines. Là, vous passez votre doigt pour bien décoller les poumons le long des côtes. Alors voilà, c'est bien décollé. Vous savez, les risques plus rien. Vous devriez m'éplucher un oignon, là, pendant ce temps. Ah, mais attendez, ça bout pas, alors Oui, je ne peux ben, pas minuter encore. Non, je surveille du coin de l'œil, Ah moi. bon, très bien. M'éplucher l'échalote, là, m'éplucher la carotte, pendant que je nettoie la volaille. Alors, Voilà. Et donc, là, pour vider bien la volaille, vous allez voir, on va avoir donc le foie, les poumons, on va tout avoir. Et vous savez, avec le foie de volaille, là, on avait fait un gâteau de foie de volaille. Ça, c'est très important. C'était bon. Voilà. Alors là, on a tout ici. Les pattes, le cou. Et maintenant, je vais vous faire voir pour le découper. Alors, pour le découpage, c'est très facile. On va le découper en 8. Alors, pour le découper en 8, là, ce couteau est peut-être un peu grand, mais c'est parfait. Voilà l'échalote. L'échalote, bon. Ça encore ça. Oui, ça. Alors, vous voyez, vous prenez la cuisse, vous coupez la cuisse. Oui. Hein, là, et vous marquez la cuisse très loin, jusqu'au bout. Vous détachez un petit peu et c'est bon. Alors, donc, vous voyez, vous avez une cuisse qui est bien détachée de la carcasse. Vous faites l'aile, vous coupez l'aileron. Là, et là, vous prenez l'aile et vous marquez bien l'aile le plus loin possible. Voilà, donc vous avez une aile qui est bien découpée. Vous voyez? Voilà. Alors, l'autre cuisse, L'oignon et l'ail. l'oignon et l'ail, et vous épluchez la carotte. L'aile. Alors donc, vous voyez, on a notre poulet qui est découpé, on a notre carcasse. Donc, les 2 ailes sont faites. Là, le bréchet, on va couper le bréchet. Là, on coupe le bréchet en 2. Voilà, ça, je le Oui. coupe en 2. Oui, si vous voulez, coupez-le en 2. On va mettre la carcasse, parce qu'en même temps, on va faire comme une ménagère peut faire. Une ménagère, elle n'a pas de fond blanc, elle n'a absolument Non. rien. Donc, on procède comme une ménagère. On ne procède pas en cuisinier. Qui n'a pas de réserve. On fait exactement comme si on était dans la cuisine. On va couper les cuisses en 2. Alors, pour couper les cuisses en 2, voilà. On va couper... Combien j'épluche là? Oui, une gousse d'ail. Une gousse d'ail.
Voilà, et le cou. Alors maintenant, on va attaquer la volaille à la crème. Donc on met du beurre dans la casserole. Combien 100 g de beurre. Et on sale les morceaux de volaille sur table. C'est du poivre. Plus jamais au cours de la cuisson. Non, normalement un plat bien fait, il est salé la première fois, on n'y retouche plus. Ah bon. Comme un potage d'ailleurs. Vous n'avez jamais goûté quand un potage est salé après, il n'a jamais le même goût. Oui, c'est vrai. Hein? Moi, j'aime tellement goûter, moi, que je justifie mon vice. On les coupe de chaque côté parce que c'est plus facile à manger. Voilà. Il faut faire très attention à ce qu'on fait parce qu'il y a des fois des professionnels qui regardent et qui disent « Ouh là là, c'est pas ça ». Ah bon? Alors là, on fait très attention. Vous avez eu des réflexions? Alors donc, on commence à faire marcher les rouges, c'est-à-dire les rouges de volaille, c'est-à-dire les gras de cuisses et les cuisses. Alors on met le beurre est là, le potage bout. Voilà, la volaille va revenir, on va la faire suer, c'est-à-dire qu'on fait une volaille, ça y est, on la fait colorer un petit peu, on met les blancs, la carcasse et on met tout, on va faire revenir notre volaille. Le potage bout, voilà. Qui bout bon train. Oui, oui. On remue pour partir la tâche, vous voyez, les mouiller juste ce qu'il faut, on n'écume pas parce que si on écume, c'est le beurre qui s'en va. Ah bon. Alors donc je préfère qu'il reste un peu d'écume et que le beurre reste avec. Voilà, et là on fait revenir les morceaux de volaille. Les morceaux de volaille, on trouve une petite j'ai peut-être ramassé les cuillères maintenant. Voilà, une cuillère. Donc la volaille revient. Il faut la faire colorer, la faire suer. C'est-à-dire, c'est ce qui va donner les sucres et ça va être très agréable. Voilà. Voilà, allez. C'est un tout petit oignon là. Voilà, le potage a commencé à bouillir. Et du moment qu'il a commencé à bouillir, on peut goûter. Et je pense que ça doit être bon. Ça va. Alors vous voyez là, moi j'ai mis la carcasse, hein, j'ai mis les tout coups. Mis. Hein, j'ai pas mis les pâtes parce que les pâtes, il aurait fallu les ébouillanter pour enlever la peau. Parce que si on met les pâtes comme ça, donne un goût un peu. Goût de barreau, c'est-à-dire que ouais. les volailles donnent sur des barreaux et ça donne. Alors là, vous voyez dans un poulet, j'y mets, ah non, je vous avais dit gousse d'ail en chemise, pas épluchée. Ah, en chemise. En chemise. Alors donc, quand la volaille est revenue, j'y mets l'échalote, j'y mets l'oignon et j'ai fait un petit bouquet garni. Et dans le bouquet garni, il y a un peu de persil, il y a un petit peu de laurier, un petit peu de céleri, un petit peu de thym. Attention, voilà, 3 j'en veux. Voilà. Voilà, donc la volaille est là, elle va bon train. Il y a une grosse différence entre la gousse d'ail en chemise ça n'a pas du tout le même goût, c'est-à-dire que ça parfume sans le donner le goût d'ail. Et vous savez, après, on enlève la volaille de la chemise, on l'écrase et on lie la crème avec le jaune d'œuf et la purée de volaille. Voilà, très bien. Bon, voilà, donc la volaille est revenue. Vous voyez, elle est colorée sans être trop colorée. Voilà, et maintenant je m'en vais mouiller d'un peu de vin blanc et comme dans un ménage, d'un peu d'eau. Alors vous voulez m'apporter l'eau. Voilà. Alors la volaille était salée, la volaille était poivrée, elle était revenue, il y a les rognons, il y a l'oignon, il y a le bouquet garni, il y a l'échalote, il y a l'ail en chemise, elle était salée et poivrée. Donc je mouille à peu près d'un quart de vin blanc. Voilà, donc, vous savez que vous pouvez faire exactement une blanquette de veau, hein, la même chose. Ah bon? Hein? Un quart de vin blanc? Oui, et de l'eau, parce qu'une ménagère n'a pas de fond blanc. Et s'il n'a pas de fond blanc, elle prend de l'eau, et du moment qu'elle a mis les carcasses dedans, ça va faire le fond blanc. Bon. Alors là, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est le fond blanc? Le fond blanc, c'est un fond qui est fait avec des abattis de volaille, qui est préparé à l'avance, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Une cuisine minute comme ça, c'est aussi agréable. Par contre, je vous avais dit de me prévoir le couvercle pour cette casserole, il n'est encore pas venu. Hein. Ah bah non, j'ai rien prévu du tout. Quelque chose. C'est le côté imprévoyant. Bon, et bien maintenant, le potage, il a encore 5 minutes à cuire. On va laisser cuire la volaille là pendant 20 minutes. Oui. Et on reviendra dans 20 minutes. C'est celui-là? Voilà. Et là maintenant, on laisse cuire. Bon, alors tout va bien. Paul Bocuse, bon, tout ça a été si vite, je voudrais vous demander quelques précisions pour le poulet. Ah bien, pour le poulet. Vous avez mis les meilleurs morceaux. Et la carcasse. Ah oui. C'est-à-dire qu'en même temps, on a cuit la volaille, la carcasse, tout en même temps, c'est-à-dire que ça fait un fond. Carottes, l'oignon, l'ail en chemise, le bouquet garni, un quart de vin blanc, de l'eau du puits, hein, ou alors si on n'a pas de l'eau du puits, une eau minérale, sans chlore. Oui. Et on laisse cuire à peu près 20 minutes. Et voilà maintenant Mais pas les abats. Ah non, pas le foie. gésier et le foie, je les garde. On aurait pu mettre le gésier.
Bon, à la Mais rigueur. le foie, j'aime bien le garder pour faire un gâteau de foie de volaille, ou alors, une chose qui est merveilleuse, c'est de le faire sauter à la poêle. Oui. Une fois qu'il est sauté à la J'adore poêle, le foie. vous le hachez légèrement Oui. et vous le mettez dans une sauce salade, surtout si c'est de la laitue. Une laitue au foie de volaille, c'est merveilleux. D'ailleurs, pour manger avec un poulet rôti, c'est formidable. Ah bon, on se fera ça après, une laitue Bon, au foie vous de voyez, volaille. le potage, maintenant, il a 15 minutes, il est cuit. Oui, ça y est. Alors, du moment qu'il est cuit, un coup de fouet dedans, hein, Oui. c'est-à-dire on ne le passe pas, du moment que tout a été coupé. Et vous savez, ce qui donne bon goût dans un potage comme ça, eh bien, c'est d'y rajouter un peu de crème, c'est-à-dire de la crème qui ne va pas bouillir. On va en mettre à peu près 100 grammes de crème. Voilà, Et vous servez tout de suite. on fouette un petit peu. Ah, voilà. Et on sert. Et on sert. Donc et elle ne cuit pas du tout. Vous pouvez le servir avec des petits croûtons de pain et du gruyère. Alors, vous voyez, le potage, il est lié Bon, c'est un velours, c'est d'une pas un certaine potage. façon. Il n'y a pas eu trop d'eau. Oui. Vous pouvez le goûter. Je ne pense pas qu'il y aura à remettre de sel. Attention, c'est chaud. Maintenant, ça y est, notre soupe Elle est cuite. Bon, voilà. Alors, Elle doit être on la à barre point comme encore. vous. Un petit coup de fouet dedans. Un petit coup de fouet et je la goûte. Et on va s'occuper de décanter la volaille. C'est-à-dire d'enlever la volaille. Sans bon, hein. Ouais, oh oui. Alors, hop. Vous me faites confiance, hein. Ah oui, dire si le sel est bien. Donc, Hein. j'ai le tablier, celui de la Bon, maison. alors moi, je m'en vais décanter la volaille. C'est-à-dire, j'enlève tous les beaux morceaux. Le gras de cuisse, les solilès, l'aile. Voilà. Que les bons morceaux, vous mettez dans Oui, la... je laisse la carcasse Ah bon. dedans. Voilà. Voilà, la soupe est parfaite. On n'a plus Ça qu'à va la servir. Bon. Voilà, on va enlever les petits oignons qu'on peut mettre dedans, c'est bon. Les ailerons. Bon, je prends une cuillère, je vous aide. Oui, attendez voir. Les ailerons, ici. Les petits oignons, parce que c'est bon. Hein? Vous n'avez rien mis dans votre... Non, j'écrase la gousse d'ail dedans, hein, Bon. j'avais dit, écraser Oui. dedans. J'écrase l'oignon qui reste, la carotte, c'est-à-dire tout ça donne bon goût. Là, la volaille est là, elle attend. Et maintenant, on va mouiller ça à la crème. Hein, c'est-à-dire que, Combien? on va mettre presque 400 grammes, quoi. Hein, vous voyez, on va faire cuire la crème. Oh là là. Ah oui, c'est gourmand, ça demande beaucoup. Alors, vous voyez, de la crème double, hein. Ah bon? On dit que la crème double, la crème épaisse ne bout pas, mais vous voyez, c'est une erreur. Elle bout bien. Alors là, on va faire cuire un petit peu cette crème dans les carcasses, là, vous voyez. Oui. Hein? Alors, vous voyez, Vous tout n'avez cuit. laissé que les bas morceaux. Que les bas morceaux, Bon, le les coups. Là, et on va laisser cuire ça à peu carcasse. près 5 minutes, c'est-à-dire Bon. avec les À carcasses. feu très fort. Oui, oui, à bon feu. Hein? Voilà, on va y faire bouillir. Voilà. Alors la volaille est là, elle attend. On va la couvrir un petit peu pour pas qu'elle perde le froid, voilà. Et là, on va faire bouillir ça. Et maintenant, on va préparer une liaison au jaune d'œuf. Alors c'est facile. Pour faire la liaison au jaune d'œuf, on casse l'œuf, on enlève le blanc, hein, et on met à peu près 2 jaunes pour un demi-litre de liquide. Hein, il va y avoir à peu près un demi-litre. Voilà. Enlever les 2 jaunes qui sont là. Et pour pouvoir bien les mélanger avec le restant de la crème, on va les battre avec un tout petit peu de crème dedans. Et toujours dedans un petit peu de poivre du moulin, parce que le poivre du moulin mis au dernier moment dans une sauce, c'est une chose qui est très agréable. Il faut toujours mettre du poivre moulu Cru. fin. Oui. Fin et cru. Voilà, alors vous voyez la sauce bout, ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Voilà, elle va être juste liée au moment. Et on va lier tout ça avec les carcasses, vous allez voir. Voilà. Alors ça, vous commencez à À battre le battre un peu, battez-le un petit peu. avec la fourchette ou... Avec la fourchette. Bon. Voilà. Alors donc, le cou, on peut mettre même le cou, parce que le cou, c'est toujours une chose, il y a toujours les amateurs du... Oui, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà, ça bout. Alors là, il est écrasé, l'oignon est écrasé. Et vous voyez, il se produit un phénomène, le sucre des viandes, avec cette crème double, c'est déjà presque lié comme il faut. Alors vous avez vu, la volaille, elle a bouilli à peu près dans le vin blanc, dans l'eau, avec les oignons, les carcasses, ça bouillit à peu près 20 minutes. Il faut à peu près 20 minutes pour cuire une volaille. Bon. Alors vous voyez, votre sauce se lit, là, doucement, ça bout. Et à feu assez fort. Ah, feu fort, oui, oui, oui. Bon, moi Fort. ça y est maintenant. Bon, ben ça va. Hein, on va faire bouillir ça. Ça y est, ça bout. Et là maintenant, on va lier au jaune. Hein. Donc vous voyez, il y a à peu près, 8-10 minutes que ça bout. Et on va lier au jaune. Alors là, attention, pour lier au jaune, il faut faire très attention. Hein. C'est-à-dire que votre sauce bout. Voilà.
Alors, on éteint ou pas? Non, non, ça marche, ça marche. Ça bout à peine. Oui, ça bout à peine. Enfin, ça bout à peine. La crème est épaisse, vous voyez, elle bulle. Oui. Hein, et elle finit de prendre le goût des carcasses, c'est-à-dire, vous voyez, toutes les carcasses, on a mis le fond. Le fond a été fait en même temps que les volailles. Le bouquet garni, on a tout laissé dedans. Hein. Vous voyez, c'est pas la peine de faire réduire parce que finalement, ça a bien réduit. Et là, maintenant, vous allez me verser doucement les jaunes dans cette crème. Allez, doucement. Voilà, versez-y, allez, tout d'un seul coup. Et moi, je m'en vais faire lier ça, comme on fait lier une crème anglaise. Et normalement, l'assaisonnement, là, il ne doit pas y avoir de retouche. Alors, vous voyez, votre sauce, là, elle est liée très bien liée. Elle s'épaissit, elle devient plus onctueuse. Vous faites attention de ne plus faire bouillir. Et à ce moment-là, vous passez le tout sur la volaille, hein, avec un petit tamis, comme ça. Et là, vous appuyez bien pour que tout passe dedans, c'est-à-dire tout le sucre des viandes, tout ça passe dedans. Et donc, vous voyez, votre poulet à la crème, il est fini. Alors, c'est rapide, c'est 25 minutes, quoi, tout. Oui, 25 minutes, là, voilà. 20 minutes de cuisson. Voilà, donc vous avez votre volaille qui est là. On va la mettre sur le plateau, là. Et vous pouvez servir, alors donc, vous voyez, vous avez une volaille, hein, qui est enrobée de crème et qui est juste assez assaisonnée. Alors donc, vous laissez mijoter un petit peu dans la crème comme ça, mais pas trop. Il ne faut plus que ça chauffe maintenant, il ne faut plus que ça boue. Pour la bonne raison que c'est lié au jaune d'œuf. Une fois qu'il y a le jaune, c'est fini. Et oui, alors une fois qu'il y a le jaune, c'est fini. Hein, donc, la crème supporte très bien de bouillir. Oui, oui. Vous pouvez. Hein? Merveilleux. C'est de la crème. Alors, vraiment le petit poire aux pommes, hein? La volaille à la crème. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme légumes avec ça? Eh bien, pour moi, le meilleur légume, c'est de faire un épinard en branche. Mais si on n'a pas d'épinards en branche, on peut faire un riz, on peut même faire des petits pois, parce qu'un petit pois mélangé avec la crème, c'est merveilleux. On peut faire un haricot vert. Et puis, vous savez que comme dessert, on a les pommes, ce qu'on appelle les pommes bonnes femmes, les pommes cuites au four, c'est-à-dire des pommes qui sont mises dans un plat, les unes à côté des autres, percées au milieu, bourrées de beurre, du sucre, mais du sucre toujours cristallisé, parce que le sucre cristallisé donne bon goût et croque. Le tout arrosé de vin blanc, mis dans le four 25 minutes, bien arrosé, et je vous souhaite un bon appétit. Oh, merci, je l'ai déjà. Merci, Paul Bocuse.